Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube RoboBoxing. Euh, pour ce débrief du tant attendu combat qui a eu lieu cette nuit au MGM Grand de Las Vegas entre Vasily Lomachenko et Devin Haney. Alors, comment ça un vol? Comment ça un hold-up? Je sais pas, ceux qui disent ça, je me demande si on a assisté au même combat. Alors, déjà, je vais commencer par une chose, et j'avais dit que je le ferais. C'était pas une purge. On s'est pas fait chier pendant ce combat, c'était un très beau combat. Attention, pas le combat de l'année non plus. Hein. C'est pas le combat de l'année. Pour moi, c'est pas le combat de l'année. J'ai préféré Gervonta Davis contre Ryan Garcia pour deux raisons. Un, parce que évidemment, je suis un pro Gervonta Davis, donc je vais pas pouvoir être objectif par rapport à. Enfin, si. Un, ça aide. Je suis un pro Gervonta Davis. Normal que je vais plus me concentrer sur un combat où j'aime un boxeur. Deontay Wilder, je vais me concentrer plus sur un combat de Deontay Wilder que sur un Tyson Fury. À part si les deux se rencontrent, évidemment. Floyd Mayweather, c'était focus dessus. Canelo Alvarez, c'était focus dessus. Vous voyez, c'est pareil. Là, et la deuxième raison, c'était parce que le combat, pour moi, était plus explosif et plus excitant. Il y avait plus de panache, il y avait plus de fougue dans les attaques des deux boxeurs. Même Ryan Garcia est plus explosif qu'un Devin Haney ou un Lomachenko. Il est moins technique. Je vais parler au niveau du punch. Voilà, un crochet du gauche, à mon avis, on n'aimerait pas le prendre. Donc, pour en revenir à ce combat de cette nuit, qui était super. Alors, si vous aimez la technique en boxe, on a été servi. Hein. Que ce soit que d'un côté comme de l'autre, c'était quasi parfait. Mais c'était trop parfait. Alors, ouais, on n'a pas eu. Voilà, si, on a eu le combat, puisque, encore une fois, je deviens de mieux en mieux en pronostic, parce que moi, j'avais prédit une victoire au point de Devin Haney au point avec décision unanime. C'est ce qui a eu lieu. Alors, après, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord, c'est ce qui fait le débat. Hein. C'est ce qui fait le débat. On va pas tous être du même avis. Il y en a qui trouvent que c'est du vol, il y en a qui trouvent que Lomachenko était très nettement devant, d'autres que c'est Devin Haney. Non. Les rounds, c'est vrai que alors, il y avait des rounds qui étaient. C'était limpide, c'était ou pour l'un ou pour l'autre, mais il y avait des rounds qui étaient vraiment très durs à donner à l'un ou comme à l'autre. Mais je trouve que même si Devin Haney a mis moins de coups que Lomachenko sur l'ensemble du combat et tout, les coups les plus nets étaient donnés par l'Américain. Notamment les coups au corps, son bras arrière qui a super bien marché. Quand il le maintenait à distance, c'est-à-dire au moins à 1 mètre, à bout de son bras gauche, Loma est emmerdé aussi. Il a vachement étudié la façon de se déplacer de Loma, ce qui fait que quand Loma tournait autour de lui, il tournait en même temps, ce qui faisait que Loma, il était un peu décontenancé et qu'il n'avait pas l'habitude de ça. Et il a fait exactement, c'est vrai, à peu près, à quelque chose près, le même début de combat qu'avait fait Teofimo Lopez, c'est-à-dire mettre la pression d'entrée, gagner des rounds, et après, si jamais il y a un relâchement, il y a de l'avance. Mais moi, j'ai quand même compté au moins minimum 8 rounds pour des ouais, pas minimum, on va dire 8 à 4. Je dirais 8-4 pour Devin Haney quand même, parce que, il y avait des fois où Lomachenko était en temps fort, il faisait des séries de coups et tout, mais en général, celui qui finissait le plus fort, c'était Haney. Ou alors, il commençait mieux, et puis bon, voilà, il y a eu peut-être un peu les montagnes russes, mais c'était très beau à voir. Maintenant, je vais vous dire un truc. C'est pas le combat de l'année. Hein. Moi, je vous dis, j'ai préféré, parce que voilà, il y a eu 2 knockdowns, voilà. Il y avait plus de. Ça sentait plus l'électricité, c'était plus électrique. Là, bon, il y avait de la pression, c'est normal, hein, la pression était sur Haney, puisque c'est lui qui avait les 4 ceintures. Et puis défendait, c'était sa deuxième défense de titre devant un nom. Même si, pour moi, ça fait un petit moment que Lomachenko, il dégringole. Mais c'est quand même Vasily Lomachenko, fallait quand même. Et puis moi, je m'attendais à une victoire au point. Unanime, bon, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que Lomachenko m'a agréablement surpris, c'est-à-dire que moi je pensais qu'il allait fatiguer clairement en deuxième partie de combat, et bon, à la fin on voyait bien que son visage était quand même plus marqué que celui de Devin Haney, mais il a bien tenu la cadence, et puis notamment au 11e round où il a bien secoué secoué sans vraiment trembler, hein. Mais il a bien touché Haney, et même moi qui étais en train de regarder, parce que moi dans ce combat j'étais pour Haney, parce que j'ai jamais trop pu aimer Lomachenko, alors que c'est un super boxeur, mais ça passait pas. Donc voilà.
J'étais sur eux, c'est là, oh là, attention, 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 gère, gère. J'avais même là, mais reste à distance puisque tu en avance au point. Moi, pour moi, c'était clair que voilà, il y avait qu'à gérer. Parce que, bon. Mais c'est vrai, il était moins chiant à voir boxer Eni qu'à son habitude. Donc oui, c'est vrai que c'est clairement son meilleur combat et il l'a bien choisi puisque c'est devant Lomachenko. Lomachenko, comme à son habitude, moi j'aime pas, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Voilà, il boxe très bien, mais sa boxe m'emmerde. Ouais, me fait chier sa boxe en fait. Ouais, je suis pas fan. Voilà, c'est comme ça. Moi j'aime bien quand ça. Ou alors à la Mayweather, quoi. Mais là, à la Mayweather, tout était beau. Les comptes, les esquives, enfin, c'était bon. On va pas en reparler. Ça va l'être. Vous voyez de là? Non, il est pas là. Ah non, il fallait plus décaler. Attendez, attendez, attendez. Même pas. Voilà! Eh ouais, the best. The best ever. Donc voilà. Non, si on devait comparer. Alors, si on devait. Alors, ouais, le combat que tout le monde attendait, bon, c'est vrai. Non, mais au moins, dans cette catégorie, ils s'affrontent. On a eu Garcia Davis, maintenant on a eu Loma Eni. Bon, apparemment, Eni va monter. Parce que, bon, apparemment, il en a marre voilà, il est obligé de se. Il a eu du mal à faire la pesée, donc il était vraiment super amaigré à la pesée. Bon. Et on voit que bon, ça l'emmerde. Et il serait peut-être plus allé dans les super légers où il pourrait plus doser son poids. Bon. Pourquoi pas aller du côté de Josh Taylor, Teofimo Lopez et tout ça, ouais, il y a des bons challenges à aller chercher. Maintenant, attention, parce que les deux là, c'est pas la même, il y a du punch. Donc, mais oui, il a encore une marge de progression. Puis il a 24 ans, ça, il est jeune. Oh là là. Lui, comme Shakur Stevenson, c'est qu'en a 25, je crois, mais c'est déjà des monstres au niveau de la boxe. C'est juste incroyable. Donc, eux, ils ont tout l'avenir devant eux. Mais par contre, je persiste à dire que dans cette catégorie-là, vous les mettez tous un par un. Parce que pour Loma, heureusement que c'était pas Davis qui était en face. Si ça avait été Davis, Loma cette nuit, il y avait un KO avant la 6e reprise. Et Loma est reparti sur une civière. Je ne sais pas dans quel état il sera reparti en Ukraine, mais sûrement beaucoup plus abîmé qu'il repartira ce soir. Voilà. Non, je suis très objectif là. Quand je dis ça, bon, je m'avance, évidemment, faut prendre des risques. Mais moi, je vous dis, s'il y a un combat, par exemple, maintenant, Eni, Davis, avant qu'il change de catégorie, il y a danger. Eni, là, parce que, il y a danger. Moi, je suis sûr du vainqueur. Et ça ira pas au terme. Non, non. Alors, si c'est Loma, alors là, il se fait dessouder en moins de 2. Il le revend en Ukraine, façon puzzle. Au terminus, c'est prétentieux. Le père Loma. Il va pas nous emmerder longtemps, celui-là. Non, je rigole. Non, je rigole. Maintenant, pour Loma, alors bon, l'avenir pour Eni, c'est où il faut encore un gros méga fight en léger, et puis après, il monte en super léger. Pour Loma, c'est où c'est la retraite. Parce qu'on l'a bien vu au début de discours, il remerciait sa famille, sa team, le public, machin et tout ça. Puis après, il s'est dit, ah non, il a commencé à dire, ouais, je suis encore là et tout. Alors, moi, je conseillerais de redescendre là où il était plus à l'aise, c'est-à-dire en super plume. C'est les légers en super plume. Ouais. Pour aller chercher peut-être un titre dans cette catégorie-là, parce que là, contre Loma ou contre Shakur Stevenson, il va prendre une leçon de boxe, il va prendre une déculottée, donc ça sert. Je conseillerais pas. Après, on verra bien. À voir ce qui va se passer. Non, mais si vous voulez parler du combat de l'année, alors à moins qu'il y ait un gros choc chez les lourds, alors on attend toujours, mais il nous casse les couilles. Puis Fury, il va aller boxer en MMA, enfin, contre Ngannou, enfin, c'est des conneries. Un coup, il veut John Jones. Enfin, j'y comprends rien, ça me saoule sévère. Non. Mais vous voulez le combat de l'année? Bon, j'espère qu'ils vont signer parce que là, les deux, ils vont arrêter de nous casser les couilles. Non, bon, je veux pas être vulgaire, ils vont arrêter de nous emmerder, les deux. Le combat de l'année, il pourrait avoir lieu le 22 juillet en catégorie des poids welter entre Terence Crawford et Errol Spence. Voilà le combat qui pourrait être le combat de l'année. Parce que ces deux-là, ils ont une ceinture chacun et tout ça. Ils ont battu tous les adversaires qu'on leur proposait maintenant pour savoir lequel est le meilleur welter au monde. Il faut qu'ils s'affrontent. Alors c'est bien beau, les trucs par presse interposée et tout ça, mais nous, on veut du... Moi, je veux du... Je parle en mon nom, mais j'imagine que tous les fans de boxe que vous êtes, vous voulez des faits. Donc, allez-y, signez là.
C'est pas une question de pognon, le pognon vous l'avez. Alors, allez-y, mettez-vous d'accord avec les promoteurs, l'endroit, la date, machin, le pay-per-view, enfin faites ce que vous voulez, mais donnez-nous ce putain de combat. Et ça, pour moi, si c'est signé, ça sera le combat de l'année 2023. Il faudrait vraiment que derrière, on ait un... Et encore, je suis même pas sûr que même si derrière, vous avez un Fury Usyk pour le règne des lourds, alors on va dire que ce sera les deux meilleurs combats de l'année. Ça peut pas être Canelo parce qu'il a combattu un inconnu, Ryder, et puis le combat, bon, il était bien, mais c'était... On a vu mieux chez Canelo et tout ça, bon, bref. Mais là, Spence, Crawford, Spence, bref. Alors là, je m'en lécherai les babines de vous faire une analyse à mon combat, enfin comme je fais d'habitude, parce que je suis un passionné de boxe, et puis moi si je parle pas de boxe au moins 25 heures sur 24 tous les jours, je me sens pas bien, quoi. Voilà. Alors, voilà. Donc, bah, c'est cool, puisque voilà, finalement, je suis très bien, parce que je progresse dans les pronostics. Ça fait plusieurs fois que j'avais dit Davis en deuxième partie de combat, KO sur Garcia au 6e ou 7e, ça arrive au 7e. Là, je vous dis décision unanime pour Eni. La prochaine fois, je dirais Terence Crawford avant la limite contre Errol Spence. Mais j'expliquerai pourquoi. Non, mais voilà. Non, parce que l'autre, c'est un assassin. Il y en a un qui est gentil et l'autre qui est super méchant sur le ring. Je vous laisse deviner lequel. Bon, bref, on y reviendra une fois que ça sera signé, bien entendu. En attendant, je vous souhaite à toutes, oui, les dames d'accord, les dames d'abord, à toutes et à tous, une excellente journée et prenez soin de vous.